Alors pour la série littéraire, on vous a proposé un sujet d'invention qu'on pourrait résumer de cette manière: poursuivre le récit de Dumas. Alors c'est un exercice qui existe depuis très longtemps en littérature, l'idée de continuation, qui existe au moins depuis le Moyen-Âge. On peut continuer des récits de chevalerie et on a pu s'exercer à travers l'histoire de la littérature à continuer d'autres types de récits. Ici on vous donne un texte et on vous demande de le poursuivre. Alors ce texte, c'est celui de Dumas, c'est un texte romanesque, c'est même un roman feuilleton, donc on s'inscrit dans un genre qui fait appel à l'histoire, on a des connaissances historiques, et puis aussi à l'émotion, parce que c'était le roman feuilleton au 19e, c'est un peu comme des séries télévisées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en appelle on essaie de capter l'attention du lecteur pour lui faire acheter les prochains feuilletons, et donc on en appelle aux émotions, et on vous demande de repérer ces éléments en fait pour pouvoir continuer de manière cohérente ce texte. Alors les attentes du coup qu'on avait vis-à-vis de cet exercice. D'abord, repérez bien le fait qu'on vous demande un récit. Un récit, c'est-à-dire, c'est pas un discours, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire parler le personnage et de le faire s'adresser à quelqu'un. Donc, on ne devrait pas trouver dans vos copies d'expression à la première personne. Il y a une certaine tolérance de certains correcteurs, ça va dépendre des jurys d'harmonisation, etc. Ça ne va pas être l'erreur la plus rédhibitoire. C'est-à-dire que si vous avez fait tout bien, mais que vous avez fait à la première personne, ça ne veut pas dire que c'est raté. Mais seulement, il est vrai que c'est plus cohérent avec le texte de Dumas de poursuivre le choix de la focalisation, soit interne, mais sans utiliser le jeu, c'est-à-dire qu'on exprime les émotions du personnage depuis son propre point de vue, mais on peut le faire en utilisant la troisième personne, ou zéro, c'est-à-dire qu'on est un narrateur omniscient qui voit tout, qui peut rentrer dans la tête des personnages comme il peut s'en extraire et donc qui sait tout sur tout en fait. Donc là, le récit tel qu'il a été présenté, vous pouvez continuer à adopter la même focalisation que celle de Dumas et c'est d'ailleurs ce qui vous est conseillé. Par ailleurs, dans le libellé du sujet, on vous a dit que l'homme se remémore. Donc l'idée de se remémorer, ça veut dire qu'il est au présent en train de penser à des faits passés. Ça implique des choses au niveau du choix des temps de vos verbes. C'est un récit qui va être au présent, donc, puisque l'homme est en train de se remémorer, de la même manière que le texte de Dumas est au présent. Et il va se rappeler des faits passés, donc on va utiliser du passé composé et du plus que parfait. Cet homme, actuellement en prison, pense à ce qu'il a fait, passé composé, et par rapport à ce passé qui va être récent, il peut penser à un passé encore plus ancien, par exemple son enfance, rivalité avec son frère qui va appeler à devenir monarque, etc. Et là, on va utiliser du plus que parfait pour marquer cette différence dans le temps, ce passage à rebours dans le temps. Enfin, dans le libellé du sujet, on vous a dit que l'homme exprime sa désolation. Donc là, on est sur l'expression des sentiments. D'ailleurs, le terme ici, c'est exprimer, verbe exprimer. Donc vous allez utiliser le vocabulaire des sentiments. Vous allez aussi pouvoir utiliser des procédés d'amplification, parce que c'est la désolation, donc c'est quand même quelque chose de fort. L'amplification, ça peut passer par exemple par l'hyperbole. Tous les procédés d'exagération, les adverbes d'intensité, très, trop, les superlatifs, le plus, etc., les comparatifs. Donc voilà, tout ce qui va tendre à intensifier cette expression des sentiments. Et puis, donc, vous allez vous inscrire dans les registres lyriques, expression par quelqu'un de ses sentiments. Bon, lyrique, là, il y a un peu des nuances parce qu'il ne va pas forcément se faire à la première personne. Mais surtout pathétique, c'est-à-dire qu'on va être dans l'émotion douloureuse, négative. Les pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber. D'abord de rater, on va dire, votre concordance des temps. Parce que, donc, temps du récit, il faut que ce soit un récit au présent, qui parle de choses passées, mais du coup, il va bien falloir que vous respectiez la distribution des temps des verbes en fonction du type d'événement qui va être narré, raconté. Donc c'est pas forcément évident, il faut que vous soyez attentif à tout ça. Et puis, autre piège possible, les incohérences par rapport au roman ou à la période historique, parce que on vous demande de continuer une histoire. Il ne faut pas que vous proposiez des choses qui soient complètement bizarres, décalées par rapport à ce qui a été raconté auparavant. Alors on suppose que si vous êtes en L, vous aimez lire, vous avez sans doute déjà rencontré Dumas, et qu'en dehors de cet extrait, vous avez sans doute des choses, des connaissances sur ce texte. Donc vous pouvez les réinvestir. Mais si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez su vous inspirer des autres textes, parce que les autres textes aussi parlaient du masque de fer. Vous pouviez compenser votre ignorance par une bonne lecture des sujets, des textes proposés. Et puis période historique, bon, alors là c'est votre culture générale, mais en L, ça fait partie aussi de votre bagage. Le XVIIe siècle, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les choses qui ne sont pas cohérentes au XVIIe siècle? Alors évidemment, on
pas avoir d'appareil informatique, enfin bon, ça c'est évident. Mais en tout cas, ne changez pas la période historique, hein, parce que c'est bien une continuation qu'on vous demande. Donc vous restez dans la même période et vous essayez d'être cohérent avec les conditions matérielles d'existence des personnes de l'époque. Enfin, les bons points, eh bien justement, la connaissance de la légende du masque de fer, qui a donné lieu à beaucoup de films, beaucoup de livres, et dont on vous propose ici 3 illustrations. Le réalisme psychologique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'exagérer, d'intensifier, mais de se mettre un peu à la place de quelqu'un qui aurait été en rivalité avec son frère, qui aurait été écarté et qui est destiné en fait à finir sa vie dans une prison sans contact avec personne et qui n'a aucun espoir d'amélioration. Donc forcément, vous pouvez essayer de vous mettre dans cette situation, ce n'est pas forcément facile, mais de situations complètement extrêmes et désespérées, pour essayer de rendre au mieux le désarroi du personnage. Et puis réalisme physique, puisque c'est un personnage qui est représenté par un objet, un masque de fer. C'est devenu un objet, il s'est réifié. Et donc à ce titre, vous pouvez insister sur ses sensations, le fait qu'il est toujours un rempart entre lui et le monde. Dans un des textes, on parle de la manière dont il pouvait manger malgré tout. Donc ces conditions matérielles, ces entraves à sa liberté, elles s'expriment de manière très concrète. Donc vous pouvez aussi accentuer cette dimension physique de la description, du récit, en les mettant en relation avec sa détresse et son désarroi. Alors à partir de tout ça, il y a une 50aine de lignes à écrire, c'est long, il faut aussi structurer votre texte et essayer de soigner la fin, c'est-à-dire que donner une chute à votre récit qui peut par exemple reprendre le souvenir de ce dernier regard jeté à l'horizon que Dumas a décrit lui-même dans son texte.